Et salut à toi, petite personne de YouTube. Oui, je suis de retour. Oui, je sais. I know. J'ai été beaucoup absente. Mais pour ma défense, je suis en dernière année d'études et c'est... je mange un bonbon aussi. Ouais, il y a mon chat qui est fou. Voilà. Mais voilà, donc je suis beaucoup absente pour ça, mais je vais revenir en force. J'ai bientôt fini mes stages. Du coup, on va pouvoir tourner beaucoup plus de vidéos, on va pouvoir s'amuser, on va avoir de nouveaux concepts. Donc ne t'inquiète pas, je reviens sur YouTube et je te promets que... Je dis ça très souvent, je te promets que je serai présente. Voilà. Cet aparté étant terminé, je te reviens aujourd'hui pour te faire une story time. Oui, parce que je ne suis pas contente. Voilà. Maintenant, ces propos n'engagent que moi, c'est mon expérience personnelle. N'allez pas cracher sur l'entreprise dont je vais vous parler, ça ne sert à rien. Voilà. Mais j'avais besoin de faire cette vidéo parce que je me suis dit c'est vraiment un truc de fou. Soit ils se foutent de moi, soit il y a un problème avec moi, mais voilà. Donc je vous explique, ça s'est passé il y a 3 mois. Ça s'est passé il y a 3 mois, donc j'ai perdu ma carte bancaire, tout simplement, chez Fortis Bank. Et du coup, eh bien, je suis allée à ma... Enfin, j'ai téléphoné pour faire carte stop, ça s'est bien passé. À carte stop, ils m'ont dit d'aller à ma banque pour recevoir une carte de remplacement. Donc je suis allée à ma banque, j'ai reçu une carte temporaire, hein, le temps que je reçoive une nouvelle carte définitive. Malheureusement, donc j'ai reçu une carte temporaire qui fonctionnait, j'avais accès à mes comptes et également aussi au PC banking. Me voilà reparti, je reçois une nouvelle carte bancaire. Et en fait, j'avais pas vu tout de suite que j'avais reçu ma carte bancaire parce que j'avais pas relevé ma boîte aux lettres ce jour-là. Du coup, je vais au magasin, je veux payer quelque chose et ma carte temporaire ne passe pas. Je me dis, ah merde, bon, bah, c'est le moment d'utiliser la nouvelle carte du coup. Et je me décide à aller forcément mais dans un bon contact, enfin dans un appareil, pour le mettre parce que pour mettre ma carte. Et j'ai ma meilleure amie, celle avec qui on a déjà fait les échanges de vêtements, etc. que tu connais sur ma chaîne. Ma meilleure amie, en fait, elle avait aussi eu sa carte bancaire qui était périmée à la même banque, donc Fortis. Elle a pu la mettre dans le bon contact, changer son code, ça s'est bien passé. Donc moi je me dis, bah, je vais certainement devoir faire pareil avec ma carte à moi. Je mets la carte qu'ils m'ont envoyée, donc la nouvelle carte définitive, dans l'appareil, et l'appareil m'avale la carte en disant carte invalide. Gros problème, je sais pas quoi faire, ma carte temporaire ne fonctionne plus et ma nouvelle carte qu'ils m'ont envoyée m'a été avalée. Résultat, plus moyen de payer par bon contact, plus moyen d'avoir accès à PC banking. Donc me voilà bien dans la merde, étant donné que je devais payer des factures, n'est-ce pas? Voilà, que j'avais aussi besoin de faire des courses et pas d'accès à mes comptes. Et c'est vrai que t'as de l'argent liquide, on n'en a pas forcément sur soi. Donc je téléphone à la banque, j'explique mon problème en disant que voilà, que ça fait 1 mois que j'ai perdu ma carte, que je viens enfin de recevoir la nouvelle carte, mais que l'appareil l'a avalée. Et le type me dit, me pose plein de questions, donc qui êtes-vous, habitez-vous, etc. Et les dernières transactions bancaires que j'ai faites. Alors vous imaginez bien, ça fait 3 mois que j'ai une carte temporaire. Les dernières transactions qui ont été faites sur ma carte, sur la carte que j'ai perdue il y a 3 mois, je n'en sais rien. Heureusement, j'avais une domiciliation, donc j'ai réussi en fait à prouver que c'était bien mon compte, que c'était bien moi qui téléphonais, parce que j'avais une domiciliation sur mon compte et qu'ils ont réussi à trouver via la domiciliation, étant donné que je n'avais pas exactement, parce qu'ils me demandaient le montant de certains comptes d'épargne, etc. Et je ne saurais pas vous donner, même vous le donner à vous, ni donner à la banque le montant exact. Je ne les retiens pas, je ne les regarde pas. Je connais une approximation, mais ils voulaient les chiffres très précis. Du coup, voilà, je ne savais pas leur donner ça. Heureusement, ça s'est bien passé. Le monsieur me dit que ma carte temporaire est réactivée et que donc je vais pouvoir la réutiliser et qu'ils vont me renvoyer du coup une nouvelle carte. J'attends, je reçois d'abord le code sans la carte. Je me dis, ok, c'est particulier. Je reçois le code de la carte et quelques temps après, je reçois ma carte où est inscrit que je dois appeler la banque pour activer ma carte.
et que j'ai soi-disant reçu un code à 11 chiffres, et je dois donner, en fait, pour valider la carte, ce code à 11 chiffres que j'ai soit reçu par SMS, soit via l'application bancaire. Sauf que j'ai plus accès à l'application bancaire, et que j'ai... Non, soit par mail, pardon. Donc j'ai reçu un code à 11 chiffres, soit par mail, ou soit par SMS, et que je dois leur donner ce compte à 11 chiffres. Alors je ne l'ai ni reçu par courrier, ni par SMS, ni par mail. Et je vérifie mes mails tous les jours, je vérifie mon courrier relativement souvent. Je n'ai pas eu de... ma boîte aux lettres n'a jamais reçu ce code à 11 chiffres. Mais par contre, je reçois la carte sans ce code. Je me dis, c'est pas grave, je vais attendre un petit peu, peut-être que ma carte temporaire est toujours valide, le temps que j'ai le temps de prendre rendez-vous à la banque, parce que ma banque dans ma ville ne fonctionne que sur rendez-vous. Résultat, si tu as un problème, ben, tu peux pas aller à la banque pour qu'ils règlent ton problème sans prendre rendez-vous. Et bien sûr, il faut des rendez-vous de 8h à 16h. Sauf que comme toute personne qui travaille, eh bien, ce ne sont pas des horaires qui vous arrangent. 8-16, c'est un horaire qui est souvent celui des administrations. Et ben, je travaille dans une administration. Du coup, c'est compliqué de pouvoir être là de 8 à 16 heures à la banque. Il tombe une de ces pluies, c'est un truc de fou. Et donc du coup, ben voilà, pas moyen avec la banque, gros souci. Ma carte temporaire qui de nouveau ne fonctionne plus comme j'ai reçu la carte définitive, donc j'appelle un type à la centrale, à Bruxelles. Bruxelles, capitale de la Belgique, hein, tu vois un peu ce que je veux dire. Et le type me répond, mais on ne sait rien faire ici, il faut que vous preniez rendez-vous à votre banque, enfin il faut que vous envoyiez à votre banque. Je dis oui, je sais, le manage, c'est que sur rendez-vous. Je sais pas, on va vérifier. Je fais monsieur, manage, c'est que sur rendez-vous. Bon. Pour finir, il me dit oui, en effet, vous avez raison, votre ville, c'est que sur rendez-vous. Blablabla, comme si je le savais pas, forcément, je le sais. Puis il me dit, ben, la ville à côté de chez vous, par contre, c'est pas sur rendez-vous, donc heureusement, je suis très souvent entre les deux villes en fait, et donc du coup, je me suis rendue à la banque de la ville en question, de l'autre ville, quoi, où il fallait pas de rendez-vous. Je suis arrivée au guichet, je dis au type, voilà, j'ai reçu une carte bancaire, j'ai pas reçu le code à 11 chiffres, et je viens la faire activer. Je vous jure, j'étais dans un état de... Enfin, j'avais envie de vraiment les massacrer, parce que je trouve que le service client, zéro, quoi. Enfin, t'as pas d'explication, t'as rien, et c'est toujours toi le drôle, c'est toujours de ta faute. Eux ont fait leur part du boulot, alors que j'ai jamais reçu mon code. J'ai toujours eu que des ennuis avec l'activation de la carte. Enfin, chez d'autres personnes ça marche, pas chez moi, et c'est moi qui fais mal les choses. Ok, maintenant, bon, ben voilà, je sais bien que le code, je l'ai pas reçu, et voilà. Mais résultat, je dis ça au type au guichet, en disant, voilà, j'ai pas reçu. Il fait, si vous l'avez reçu. Je fais, non, je l'ai pas reçu, si vous l'avez reçu. Je me suis dit, là, ça va mal se passer, vous voyez, si je m'énerve et qu'il me dit qu'il peut pas régler mon problème, ça va mal se passer. Heureusement, il a pris la carte, l'a mis dans l'appareil, elle a été validée, et j'ai pu enfin avoir ma carte bancaire, et ça a duré 4 mois. Alors voilà, ce n'est pas une story time ultra intéressante, ce n'est pas une vidéo ultra intéressante, mais j'avais vraiment besoin de partager ça avec vous pour savoir si vous aussi, vous avez déjà eu des problèmes avec votre organisation bancaire. Parce que sincèrement, moi, ça m'a vraiment saoulé cette histoire. Voilà. Je reviendrai avec des sujets un peu plus drôles prochainement. D'ici là, porte-toi bien, que tout aille bien dans ta vie. Dans les sujets, on va parler de sport, on va parler de chat, on va faire une semaine une semaine tititi, ben voilà, on va essayer de faire des petites choses très sympathiques et assez originales que ma foi je peux te filmer rapidement et que tu vas kiffer. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là porte-toi bien, and have a nice day. Salut petite personne de YouTube.